Alors je suis pas vraiment avec Kevin Vauquelin, pour tout vous dire, c'est plus la pizza qui est avec Kevin Vauquelin actuellement, puisque on a Tour de Pizza, une petite opération qui est menée juste ici du côté des Champs-Élysées, avec des distributions de pizza. On est à l'entrée du parking bus en fait, et tous les coureurs qui passent là, tous ceux qui s'arrêtent ici, ont le droit à une pizza offerte, tout simplement. Kevin Vauquelin, il en a profité. On va manger ensemble. Ah, j'ai pas fait 7ème du classement général du Tour, j'ai droit quand même moi, Kevin. Allez, bon, on va manger une petite part de pizza avec Kevin. Merci beaucoup, Kevin. J'en profite. Pour tout vous dire, Kevin, j'allais aller au bus. Arca, ouais, Jacques Durand veut une part, mais ce sera pour plus tard. Non, j'allais aller au bus. On fait l'interview maintenant ici. Bon, Kevin, 7ème du classement général de ce Tour de France. Est-ce que maintenant que la ligne est franchie, vous réalisez l'exploit que vous avez réalisé? Pour l'instant, je pense pas encore. Je pense qu'il faut un peu de temps, mais là, ouais, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir fini. Et là, ce coup-là, pas comme il y a 2 jours. Ce coup-là, j'ai cette 7ème place. En plus, en top 10 sur les champs, c'était ça en plus. Je me suis battu jusqu'au bout sur ce Tour de France et voilà, on a eu une équipe au top. On a eu un mental d'acier, chaque coureur de l'équipe. Mais voilà, je pense que c'est quasiment que du positif. C'est surtout complètement inattendu, parce que vous faites un super Tour de Suisse, vous vous battez pour la victoire finale jusqu'au bout. Mais à aucun moment, malgré le stage en altitude avant, malgré tout ça, à aucun moment vous n'êtes là pour le général au départ. J'étais pas là pour le général Tour de Suisse, j'étais pas là pour le général du Tour de France. Mais voilà, on va dire que quand c'est une bonne spirale, on continue dessus. Et j'ai dit, si je suis sur cette bonne spirale, autant continuer jusqu'au bout. Et aller au bout de mes idées, au bout de moi-même. Et c'est ce que j'ai exactement fait. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soutenu dans ces moments. Parce que je vais pas vous mentir, il y a des moments difficiles. Hein. Quand on va au Takam, que je commence à être moins bien et je reviens ensuite, ça a été beaucoup une affaire de mental. Et voilà, c'est juste incroyable. Ça a poussé tout le monde vers le haut, toute l'équipe. Et que ce soit sur le Tour de France, mais aussi sur les autres fronts. On voit aussi, j'ai entendu que Louis Roulans avait fait 3ème au Tour de Wallonie. Donc je pense que voilà, c'est la spirale et il faut en profiter. C'est toujours aux autres, c'est incroyable. Moi j'ai envie qu'on parle de vous quand même, ça change quoi pour la suite? Parce que forcément vous avez d'autres idées maintenant, vous avez certainement découvert d'autres facettes de vous-même, Kevin. Totalement, comme j'ai dit, c'est une découverte, je me sentais pas capable en fait à la base de faire ça et mentalement je me suis repoussé comme jamais je me suis repoussé, j'ai repoussé mes limites physiques et j'ai cassé tous ces plafonds de verre et donc c'est sûr que là je vais probablement revoir mes objectifs un peu à la hausse. Mais pas non plus s'emballer, tout allait bien et c'était bien, sauf France, tout s'est bien goupillé, pas de chute, pas de problème. Maintenant, c'est sûr que mes ambitions vont être plus hautes, mais je vais surtout me faire plus confiance et travailler encore plus parce qu'il me faut encore du travail. Je ne suis que 7ème, je vais être plus haut et ouais, je pense que voilà, il y a encore de belles choses à faire. Les classements généraux sur des courses d'une semaine, par exemple, un podium sur un grand tour, vous avez pensé à quoi ces derniers jours? Ouais, bien sûr, les courses d'une semaine, je me suis dit que maintenant, en haute montagne, je commence à pouvoir me battre. Voilà, cette année, j'avais loupé un peu mon Tirreno, j'étais déçu. Et là, j'ai vraiment prouvé que même sur 3 semaines, je pouvais être présent. Parce que j'ai vraiment fait ce classement général en suivant les meilleurs au plus près. Et non en prenant du temps avec des échappées. Donc c'est sûr que maintenant, je vais arriver avec plus d'ambition sur les courses. Bon, le programme là, c'est de finir la pizza et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? D'aller voir les proches, d'aller voir mon équipe et profiter ensemble et se dire que là, pour le coup, on l'a vraiment fait. C'est inscrit maintenant, c'est dans le top 10, c'est 4ème par équipe, 4ème par équipe, première équipe française. Quand on voit les temps qui ont été difficiles avec tous ces sponsors qui sont pas présents malheureusement pour le moment, c'est sûr que c'est une belle résilience et je pense que c'est le meilleur moyen de montrer ce qu'on vaut, que ce soit le staff, que ce soit les coureurs, qu'on montre la façon de penser, la façon d'être et c'est juste incroyable. Et au niveau course, la suite, ce sera quoi pour vous, Kevin? Pour l'instant, je ne sais pas encore, je sais juste que pour l'instant, je vais me reposer. Je vais aller faire le critérium de Lisieux parce que c'est chez moi, c'est là où ma passion du cyclisme a commencé, là où j'avais dit que j'avais eu le billon d'un Neymar, d'une photo d'un Neymar avec. Donc c'est sûr que je vais aller faire profiter le public de ma présence et essayer de faire rêver des enfants comme moi j'ai pu rêver avant. Peu importe où ce sera, avec Arca BNB Hotel ou ailleurs, on vous suivra l'année prochaine, Kevin, parce que vous avez réveillé beaucoup de gens, beaucoup de passionnés, vous avez créé des passions aussi, rien qu'aujourd'hui, sur la route de cette 21e étape, il y avait des panneaux « Allez Kevin » un peu partout. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé forcément au départ de l'île il y a 3 semaines, même pour vous, j'imagine. Mais pas du tout, et même cet engouement sur ma vie entière, j'aurais jamais pensé. Mais je pense que c'est la simplicité, c'est juste être soi-même. Voilà, j'ai toujours été moi-même. J'essaierai en tout cas de pas changer et je vais toujours dire ce que je pense, le dire d'une manière bien entendu respectueuse, mais toujours continuer dans cet engouement, être moi-même. Et j'ai mes amis qui seront là pour me cadrer aussi, pour me dire si je change ou pas, si je prends la grosse tête ou pas.
Mais en tout cas, voilà, je pense que être soi-même, c'est ce qui marche le mieux, et en tout cas, le public aime ça. Et moi, j'aime le public, donc c'est comme ça qu'on arrive à faire un bon mélange. Il y aura eu votre tête sur une montgolfière, il y aura eu des pancartes veau avec un veau quelin également rue Le Pic. Vous les avez vus aujourd'hui? Ouais, j'ai vu. J'ai vu. J'ai pas beaucoup vu quand même. Avec la pluie et l'effort, c'était compliqué. Merci infiniment, merci pour votre disponibilité pendant ces 3 semaines, Kevin, parce que Kevin, il faut aussi savoir que parfois on arrivait un peu à la bourre pour l'interview. Il avait déjà répondu, mais Kevin, il fait partie de ces coureurs qui toujours se sont arrêtés et ont accepté de répondre aux questions. Donc merci beaucoup pour ça, merci pour ces 3 semaines, Kevin, et tout bon pour la suite. Merci. Today, before we talk about your triumph, let's talk about today. Parlons d'aujourd'hui. Quelle étape incroyable de votre part. Vous l'avez vraiment, vous la voulez vraiment malgré les conditions. I find myself in the front, even though I really didn't have the energy to motivate myself to race today, but in the end, j'avais pas vraiment l'énergie pour me motiver, mais à la fin, j'étais très heureux qu'il neutralise le temps du classement général. Après, c'était plus relax de courir, plus relax d'être devant. Et finalement, je me suis retrouvé devant à faire la course. Mais chapeau à Wout qui était incroyablement fort. C'était une super course à la fin. Et vous gagnez le Tour de France pour la 4e fois. Un autre moment incroyable pour vous à Paris. J'ai pas les mots. Gagner 4 fois le Tour de France. 6 années sur le podium. Celui-là, ouais, c'est complètement fou. Je suis très fier de porter ce maillot jaune. Où est-ce que vous avez gagné ce tour cette année? Je ne sais pas, c'est une question difficile. It all started with how we start to ride with the team. We had a great Tout a commencé avec l'équipe parce que il y avait une super atmosphère, une super équipe. On s'est battu dès le premier jour. Après Mur de Prades, je savais que j'avais de bonnes jambes pour me battre pour la victoire. Et on a continué de se battre. La deuxième semaine a été le moment décisif. Lorsque l'on a pris le plus d'avantages, on est arrivé confortablement dans la 3e semaine. Pour avoir un bon vainqueur, il faut un bel adversaire. Parlez-nous de Jonas Vingegaard. On a parlé juste après le départ. On a parlé aussi un peu pendant le départ fictif. Se dire à quel point ça a changé les 5 dernières années, à se battre l'un contre l'autre. On se pousse à la limite, on essaye de s'améliorer chacun et se battre contre lui. C'est une expérience difficile, mais je dois lui dire respect et félicitations pour sa bagarre et cette course incroyable. Maintenant, vous allez célébrer parce que vous êtes mentalement fatigué. C'est le temps de partir en vacances. C'est le temps maintenant de prendre du bon temps. Ouais, je veux célébrer en paix cette semaine, sous le beau temps, pas comme maintenant, et prendre du plaisir quelques jours à la maison. Wout van Aert, first of all, the gods of cycling, thank you for the show you put out there, for the thousands, the millions of fans. It was amazing. Merci de la part de millions de fans, c'était complètement fou. Ouais, bien sûr, c'était une journée très spéciale. C'est toujours très spécial de gagner une nouvelle fois ici aux Champs-Élysées, surtout sur la première fois où on monte Montmartre. Ça a un différent goût aujourd'hui, dans des conditions très difficiles. C'est vrai que la pluie a rendu ça plus difficile, mais j'ai eu le soutien complet de mon équipe, de mes équipiers. Je les remercie de toujours croire en moi, d'essayer encore et encore. Ils étaient encore là autour de moi aujourd'hui. Sans eux, je n'aurais pas pu contrôler la course. Et partir comme ça dans la dernière montée, c'était notre plan. On la voulait, celle-là.
tough 3 weeks. Après 3 semaines difficiles, vous la voulez vraiment. J'ai aussi visé les 20 étapes précédentes. J'ai été proche parfois, mais parfois assez loin. Même hier, je ne me sentais pas suffisamment bien pour aller chercher l'échappée. La chose la plus difficile, c'était de continuer d'y croire. Mais les gens autour de moi ont continué de croire en moi. Simon Yates a gagné, vous aussi. Jonas termine deuxième. C'est un tour couronne Visma de succès. Non, on est venu avec l'ambition de remporter le maillot jaune. Mais le meilleur et le plus fort à gagner. Pogačar était le plus fort, on a essayé de lui donner du fil à retordre. Mais ouais, on doit dire qu'on a gardé le cap tous les jours et essayé. Mais oui, on va rentrer à la maison avec pas mal de lots de consolation, les victoires d'étape, le classement général de Jonas et le classement de la meilleure équipe. Bon appétit Lenny, elle est à quoi cette pizza? Elle est saveur particulière ici sur les champs. Ça tombe bien, j'étais un peu en fringale donc ouais. Jambon, champignons, fromage. Champignons de Paris, je pense, à mon avis. Forcément. Forcément, ouais. Bon, quel goût il a ce Tour de France, le premier avec votre formation Bahrain Victorious, aussi bon que la pizza ou pas? Ouais, c'était un très bon Tour de France. Je sens que je me suis amélioré comparé à l'an dernier et voilà, j'y vais step by step. J'ai fait de belles journées et je suis content de mon tour. Ouais. Il y a des regrets ou pas dans la quête notamment du maillot à pois? Est-ce que vous avez des regrets ou vous pensez avoir fait tout comme il fallait, Lenny? Ouais, honnêtement, je pense que j'ai fait avec les jambes que j'avais. Je pense pas que je pouvais faire plus. Il y a des jours où j'avais moins de jambes, je pouvais moins marquer de points. Des jours où c'était plus facile de marquer des points. Mais voilà, je sais qu'avec l'avenir, la régularité va venir de plus en plus et ça va être de plus en plus simple peut-être de prendre le maillot un jour. Ouais. C'est quoi vos objectifs justement pour la suite, Lenny? Pour la suite? Pour la suite de l'année. Déjà revenir sur le Tour, j'imagine, avec des ambitions encore plus élevées. Ouais, c'est sûr, ce serait gagner une victoire d'étape. Ça, c'est sûr, dans ma vie, ça c'est un goal. Et pour la suite de la saison, continuer à gagner des courses avec l'équipe encore. Direction la Vuelta ou pas, qui vous avez réussi? Non, je vais aller sur la Classica San Sebastian et après je vais couper un peu le vélo. Les vacances bien méritées. Merci beaucoup, Lenny, pour ces 3 semaines. Et bon appétit. Je pense que personne ne se souvient du deuxième de l'an dernier, non? Même de l'année précédente. En cyclisme, maintenant, il ne s'agit que de la gagne. Mais oui, il n'y en a qu'un vainqueur. Bien sûr, j'ai donné mon maximum. Il faut continuer à essayer. Vous avez tout bien fait, vous avez réussi à suivre Tadej Pogačar sur ses premières attaques. Peut-être que c'était la roue de Van Aert à prendre. Comment vous avez géré ce final? Oui, c'est évident que Tadej a montré qu'il voulait la victoire dès le deuxième passage. J'ai pris sa roue, j'ai essayé de la garder. J'ai alors poussé très fort sur les pédales. Et sur le troisième passage, ils ont démarré même avant. Ensuite, Van Aert a attaqué et personne n'avait les jambes pour le suivre. Alors ça y est, it's finito, comme vous disiez à l'instant, et un final particulièrement dur. Ouais, moi je me suis bien amusé finalement, j'étais pas trop pour ce circuit dans Montmartre, mais je me suis bien amusé là sur ces 3 derniers tours. Vous serez donc le seul vainqueur français d'étape sur les routes de ce tour. Ouais, c'est ça, ouais, mais je pense que le bilan est pas non plus mauvais avec 2 coureurs dans le top 10 et voilà, donc on s'est bien illustré, je pense qu'on peut être content de notre tour. Ça vous donne des idées pour la suite aussi peut-être, d'aller voir autre chose, classement général, tout ça? Ouais, c'est sûr, dans les années à venir, j'ai jamais caché de toute façon mon ambition de faire des classements généraux, donc voilà, on verra dans le futur, mais pour l'instant on va prendre des petits jours tranquilles. Bien sûr, ça allait dépendre des jambes aujourd'hui. Tadej était trop fort, en même temps il gagne le tour. On ne pouvait pas prendre tous les risques dans les virages. Et je pense que Wout a prouvé dans la dernière montée qu'il était lui aussi encore plus fort. Il a montré son intelligence pour aller chercher cette victoire d'étape. J'espérais beaucoup, mais dans la dernière montée, ils m'ont distancé dans un virage. Et je n'ai pas joué ma carte, car je ne voulais pas me retrouver à l'hôpital à la place du dîner ce soir. Malheureusement, les gars devant étaient trop forts.